Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui devrait être assez courte parce que j'ai des gros soucis de mémoire sur mon téléphone. Alors en fait, c'est pour répondre au tag que m'a fait Lily de la chaîne Lily et ses loisirs. C'est un tag qui a été créé par mes petits loisirs créatifs. Alors, au tag déjà fait, j'avais déjà été taguée par Lily. Et en fait, je trouvais des prétextes, des motifs pour esquiver la chose. Sauf que là, je ne peux pas du tout esquiver. Alors, on va travailler un petit peu sur ce modèle. Il y a Mimi qui veut nous rejoindre. Donc, ça, c'est pour Mimi. Ce qu'a fait Lily qui nous rejoindra, donc on fera un trio. Elle a fait à peu près ici, elle a fait un peu de là, elle a fait un peu de la fleur ou la fleur. Et quand on aura fait à peu près l'équivalence, on lancera le trio. Allez, c'est parti pour le tag. Première question. Comment as-tu connu le point de croix? Alors en fait, le point de croix, je l'ai toujours connu puisque ma grand-mère en faisait. Ses sœurs aussi. Alors, elles faisaient du point de croix, de la tapisserie, de la broderie, du tricot, de la couture. Voilà. Et ma grand-mère était modiste. Deuxième question. Combien as-tu de toiles en stock? Mine de rien, 15. Combien de toiles as-tu commencé? 11. Je sais. Combien de toiles? Quatrième question. Tu es plutôt toile imprimée ou es-tu plutôt toile imprimée ou toile comptée? Alors, j'adore le rendu des toiles comptées. C'est quelque chose que j'aime. J'adore les samplers et les abécédaires, les marquoirs, les choses un petit peu anciennes, un petit peu, voilà. L'avantage du... Puis surtout, au point de croix, on peut remettre... au point de croix compté, on peut remettre sur un support. Exemple, bavoir, porte-serviette, serviette, nappe, sur pas mal de choses. Alors que le point de croix estampé, il répond souvent à un format assez grand et dont la réutilisation pour certains ne peut être qu'en tableau. Donc c'est pour ça, et je trouve que le point de croix compté est plus élégant, plus délicat, plus raffiné. Même si on faisait un estampé en 18, de fait d'être full cover, voilà, ça nuit un petit peu. Alors, question 5. Quel genre de toile t'attire? Alors, quel genre de toile m'attire? Comme je l'ai dit, les samplers, les marquoirs, c'est... Voilà. En fait, après, pour les estampés, c'est la toile c'est plutôt la toile qui m'attire. Parce que je vois une destination à la toile. Alors, pour ma mère, ou pour à la maison, pour... Enfin, voilà, je ne peux pas spoiler tout non plus. Mais c'est plutôt, ouais, la toile qui me choisit. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors, j'en ai fait très régulièrement. Après, quand j'ai été jeune maman et tout ça, j'étais plutôt tricot, mais on se calme, hein, tricot basique, hein, les vêtements pour enfants, enfin voilà, les petits pulls, etc. Mais j'ai toujours fait du point de croix. Sauf que là, je m'étais arrêtée, ça faisait 17 ans que je n'en avais pas refait.
Et puis, c'est en voyant en tombant par hasard dessus, j'ai fait une bêtise, que j'ai eu envie d'en refaire. Alors, je me méfiais parce que mon problème se situe surtout au niveau de ma vue. Et le point de croix compté est très éprouvant pour la vue. Plus l'âge, c'est un combo qui n'est pas des plus heureux. Alors, je sais que je brodais jusqu'en 24. Maintenant, je peux dire 18 parce que j'en ai l'expérience. Mais voilà, quoi. On voit qu'on vieillit. C'est comme ma grand-mère. À un moment, elle n'a pas pu continuer à tricoter ou à crocheter parce qu'elle avait les doigts déformés par l'arthrose. Et même si un pull, elle vous le faisait en une journée, il y a un moment où ça a été fini, quoi. Donc je vois que je diminue et d'où l'avantage du point de croix estampé. Question 7. As-tu un vendeur ou une boutique chouchou? Alors, j'aime beaucoup le site de distribution de New Craft Day parce qu'ils offrent la possibilité de se diriger vers d'autres loisirs, même si je suis assez, comment dirais-je, quand j'aime, j'aime, et quand je fais quelque chose, voilà, quoi. C'est jusqu'au bout. Et sinon, j'aime beaucoup, mais je peux plus en faire, c'était la boutique Les Brodeuses Parisiennes. C'est toujours des choses un petit peu esprit 50, enfin voilà. Quelle est la plus grande taille de toile que tu as? Alors, j'ai une toile qui fait 1,20 m de long, celle que j'appelle la fresque. Mais donc la plus grande en mesure, mais c'est du partiel. Et par contre, la plus grande en nombre de points, qui frôle les 70 000 points, c'est le One Piece, qui est à 69 800 points. Donc la plus grande en nombre de points, c'est le One Piece. La plus grande en taille, c'est la fresque. Que fais-tu des toiles une fois finies? Alors pour l'instant, elles ne sont pas finies. Mais je sais dans ma tête pour toutes leur vocation. Donc j'ai alors Octobre Rose et les couleurs de l'aube, ça sera pour chez moi, c'est sûr. La fresque, c'est pour le salon dans ma maison. Le gnome sur les toilettes, c'est pour les toilettes de ma maison. Il y en a une autre, je ne peux pas vous dire parce que là aussi, je ne veux pas spoiler. Voilà. Et puis, en fait, les toiles comme ça, ça servira... j'ai pas encore trop d'idées. Alors, que fais-tu des fils une fois le projet terminé? Alors là aussi, je voudrais pas trop en dire, puisque ça fera peut-être un jour l'objet d'une vidéo. Donc, je peux pas spoiler, mais ils ne seront pas perdus. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? Alors, en fait, que ce soit à la réception ou pas à la réception, j'ai un casier qui est censé me servir de limite de volume, qui en fait déborde. Donc très souvent je suis en train de le ranger. Donc elles sont rangées dedans comme ça, et pour les pochettes plus fines comme ça.
Question 15. Comment ranges-tu tes toiles terminées? Pour l'instant, le problème ne se présente pas, puisque j'en ai aucune de terminée. Là où je suis un petit peu triste, c'est qu'avec les déménagements et pas mal de choses, il y a il y a des choses qui ne sont plus. J'ai eu la chance de pouvoir en vendre, et notamment des choses que j'avais faites pour des chambres d'enfants. Il faut savoir que moi j'ai tendance à vouloir, j'ai pas tendance à vouloir, j'ai été élevée où on brode utile. C'est-à-dire on brode pas que pour le plaisir de broder, on brode également parce qu'il y a une destination. Par exemple, la toile des oursons, des lapinous, pardon, qui fête Noël. Je voulais la garder pour moi parce que j'ai pas de décoration de Noël pour la maison. Déjà, j'ai pas de canapé, alors imaginez. Et en fait, quand j'ai fait le unboxing, il y a quelqu'un qui a demandé à rentrer en contact avec moi et qui me rachète la toile une fois réalisée à un prix relativement intéressant pour la chambre de ses enfants. Donc ces enfants, il y en a un qui a 9 mois et l'autre 2 ans. Donc je dois le faire, j'ai jusqu'à l'année prochaine pour le faire. Comment ranges-tu tes toiles terminées? Pour l'instant, j'ai pas de toile terminée, donc je ne sais pas encore. Enfin, il y en a plusieurs qui ont vocation à être encadrées, d'autres qui ont vocation à servir peut-être de coussin. Enfin voilà, je suis pas du genre à stocker pour rien. Et il y en a une ou deux pour lesquelles je sais que c'est pour donner. Je sais que une de mes cousines qui vit aux États-Unis, d'ailleurs la deuxième va la rejoindre. Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, j'ai une famille de vieux, et c'est des cousines qui sont en fait les filles de mes cousines, donc ce sont de grandes cousines qui vivent elle vit aux États-Unis, elle est mariée, et moi j'ai vécu 8 mois aux États-Unis chez ma tante qui était mariée, qui a eu des cousines, enfin des enfants, mon cousin et ma cousine qui eux-mêmes ont eu des enfants. Et donc je sais que ce que déplorait une de mes grandes cousines, c'est que dans sa maison aux États-Unis, tout est blanc. Alors, il y a du bois, il y a de la pierre, mais tout est globalement blanc. Et il y a une toile qu'elle m'a demandé pour habiller son cellier. À toi de... Alors, question 16, oh, ça a été vite. À toi de taguer quelqu'un qui fait du point de croix. Alors, qui c'est que je vais... Parce que je crois que tout le monde a été tagué, mais je serais tentée de taguer... Réfléchissons... Là, j'ai pas d'idée, donc il faudra qu'ils aillent voir dans la box le descriptif. Parce que là, comme ça, de tête, je n'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas, je pense bien à 2-3 personnes. Mais il faut que j'aille vérifier si elles n'ont pas déjà été taguées. Par exemple, Sabine de la chaîne Sabrode a déjà été taguée. Comment? Et j'ai peur de commettre des erreurs en donnant des noms de chaînes. Donc, ça sera dans ma barre de description. En attendant, je vous laisse. J'avance un petit peu sur cette toile. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au floss tube. Bisous, bisous.